Merci au Seigneur pour toutes ces bonnes choses qu'il nous a déjà accordées. On va maintenant passer au temps du partage de la parole. Je vous invite à lire avec moi dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 4 à 9. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4 à 9. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné aussi l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Amen. Nous avons souvent entendu prêcher sur le Dieu d'amour, le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde, et c'est vrai. Ce matin, le thème que j'aimerais partager avec vous, c'est que Dieu est aussi un juge. Dieu est aussi un juge. Au travers de ces textes bibliques, nous allons voir donc 3 exemples où Dieu va agir. Et ce matin, si Dieu m'a mis à cœur ce message, c'est pour aussi nous aider à comprendre les différents attributs de Dieu. Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu est bonté, Dieu est bon, mais Dieu est aussi juste. Et Dieu est également celui qui juge. Et quand il juge, il le fait dans sa justice. Ce n'est pas comme les hommes, mais c'est bon que nous puissions aussi comprendre ces vérités pour nous aider à vivre une vie qui lui soit conforme et aussi à être avertis de ne pas jouer avec le feu dans nos vies. Premier exemple, Dieu n'a pas épargné les anges. Les anges sont des créatures célestes. Les anges sont supérieurs à nous. Ils sont plus forts que nous. Mais la Bible ici nous dit cette vérité, que parce que les anges se sont révoltés et ont péché contre Dieu, Dieu les a précipités dans les sombres abîmes. Donc Dieu va agir à leur endroit. Et ces anges déchus sont ceux qui ont suivi bien sûr Satan, parce qu'il y a des anges qui sont aussi fidèles à Dieu. Et parmi ces anges déchus, beaucoup sont devenus des démons et qui cherchent à posséder les hommes. Dieu soit loué en Jésus-Christ. Lorsqu'un homme est possédé, par la puissance de Jésus, nous pouvons chasser les démons pour les libérer. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut jouer avec le feu. Tout ce qui concerne l'occultisme, le spiritisme, frères et sœurs, nous devrons être très prudents et très vigilants, à ne pas faire des compromis et céder à l'ennemi pour qu'il entre dans nos vies. Et donc ces anges qui normalement ne devraient pas pécher, parce qu'ils étaient créés dans une force spirituelle
et ils ne sont pas des hommes comme nous. Malheureusement, on s'est rendu compte qu'ils se sont révoltés contre Dieu. C'est pour dire que, quel que soit ce que nous pensons de nous, prenons garde à ne pas tomber. Personne n'est à l'abri de la chute ou d'une chute. Et si c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour éveiller notre conscience, afin que, frères et sœurs, nous soyons conscients que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire, nous ne sommes rien. Par contre, si Dieu vit en nous et qu'on obéit à sa parole, nous pourrons être alors forts. Et je suis ému quand je lis ces textes que des anges sont tombés. Comment? Et oui, c'est arrivé. C'est arrivé. Et Dieu va les juger en les précipitant dans les abîmes des ténèbres ou dans les sombres abîmes. Ils sont enchaînés, enfermés, en attendant d'être jugés au jour du jugement final. Et le jugement qui les concerne, c'est une condamnation. C'est-à-dire que c'est des créatures qui connaissaient la volonté de Dieu, qui connaissaient le plan de Dieu, mais qui malheureusement ont été à l'encontre. Pour eux, il n'y a plus de miséricorde. Quand Dieu va les juger, ils seront définitivement condamnés. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est la réalité. Et les textes le disent également, ça ne vient pas de moi. Si pour les hommes, il y a encore une possibilité de salut, de rachat, pour les anges déchus, il n'y a plus rien à faire. Ils vivaient de la présence de Dieu. Ils voyaient la gloire de Dieu. Ils bénéficiaient des grâces de Dieu. Et malgré tout cela, ils se sont révoltés contre Dieu. Et Dieu a décidé de les juger et les condamner. Deuxième exemple, ils ne sont pas des anges. Et l'apôtre Pierre va prendre deux autres exemples qui concernent les humains. Deuxième point, Dieu n'a pas épargné l'ancien monde. Qu'est-ce que c'est que l'ancien monde? C'est le monde avant le déluge. Mais là aussi, que nous dit la Bible? Que ce monde était un monde d'impies. Une génération pécheresse. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Ils vivaient dans la violence, dans la rébellion. Jésus nous met d'ailleurs en garde, quand il va revenir, nous serons comme au temps de ce monde aussi, qui de plus en plus s'éloigne de Dieu, ne veut pas entendre parler de Dieu, où on met les règles qui vont à la contre de la parole de Dieu. Et des fois, on est là, nous-mêmes, on dit, mais Seigneur, pourquoi tu n'interviens pas? Frères et sœurs, j'aimerais vous dire quelque chose. Ce n'est pas à nous de dire à Dieu ce qu'il va faire. Dieu agira en son temps. Il agira en son temps. Le mal progresse de plus en plus. Il y a des injustices, des choses mauvaises. Dieu les voit. Mais quand Dieu agit, il n'agit pas comme les hommes, des fois pour se venger. Dieu, il agit dans la vérité et dans la justice. Mais ce qui est sûr, c'est que quand Dieu agit, ça fait mal. Et comme il ne veut pas faire mal, il attend que les hommes se ressaisissent. Et ce monde d'impies, d'hommes révoltés, va être jugé un jour. Dieu juge ce monde ancien par quoi? Par le déluge. Par les déluges. Ils vont être emportés par les eaux.
Et heureusement que Dieu nous a fait une promesse, l'arc-en-ciel, pour nous dire qu'il ne détruira plus jamais le monde par les eaux. Pour ceux qui prennent des notes, c'est Genèse, chapitre 9, verset 13. Dieu ne détruira plus ce monde par les eaux. Mais il agit en ces temps-là. Et je suis surpris, frères et sœurs. Peut-être vous aussi. Qu'il n'y a eu que 8 personnes qui ont été épargnées. Noé et sa famille. Noé et sa famille. Ma prière ce matin, c'est que quelles que soient les œuvres des ténèbres, les eaux du diable qui voudraient emporter ce monde, que nos familles soient préservées. Gloire à Dieu. Que nos familles soient gardées. Seigneur Jésus, le nombre est si petit, 8, par rapport aux centaines de milliers d'habitants de l'époque. Et là où je mérite ceci aussi, frères et sœurs, pas pour vous effrayer. Vous savez, nous prédicateurs, il y a des fois des prédications qu'on n'a pas envie de prêcher, mais Dieu dit, tu le dis. On se soumet au Seigneur. Dieu est amour. Dieu est grand. Dieu est puissant. Mais devant le mal, le péché, où ces hommes n'ont pas voulu écouter. La tradition juive nous dit que Noé, qui est appelé le prédicateur de la justice, a prêché la justice de Dieu pendant près de 120 ans, où Dieu a été patient, où Dieu attendait que les hommes changent. 120 ans de prédication, d'appel, de remise en question, rien. Et c'est au bout des 120 ans que Dieu va agir. Et néanmoins, quand il agit, il n'y a eu que 8 personnes sauvées. Et la majorité des humains ont été noyés dans les eaux. Comment un Dieu d'amour peut-il faire une telle chose? Et je me redis à quelques-uns aussi au milieu de nous, parce que parfois, on parle d'amour. Et je suis d'accord avec vous. Mais il faut qu'on ait une bonne compréhension de l'amour de Dieu. Parce qu'il y a l'amour humain, sentimental, et l'amour de Dieu qui va amener Jésus où? À la croix. Donc il y a un amour qui est appelé un amour de justice aussi. Et que nous ayons une bonne compréhension de Dieu pour ne pas nous tromper. Par exemple, la parabole des 10 vierges. 5 sont appelées sages et 5 sont appelées folles. Au départ, ils étaient toutes dans le même groupe. Mais quand le pouls arrive à minuit, que les vierges folles n'ont plus d'huile, elles ne peuvent pas entrer dans le palais pour les noces. Il n'y a que les 5 vierges sages qui entrent et qui sont accueillies. Ceci pour dire que nous devons nous-mêmes aussi avoir de la réserve d'huile. Merci déjà pour ce que Dieu a fait pour nous, parce que Dieu nous a accordé, mais à nous aussi d'avoir des réserves. Et d'ailleurs, les temps actuels dans lesquels nous sommes, un exemple, tout augmente, tout devient cher. Il faut avoir des réserves pour nous aider à nous en sortir d'une manière ou d'une autre. Et le Seigneur, quand il nous montre ces choses, frères et sœurs, ce n'est pas pour nous punir, pas pour nous faire du mal, mais c'est pour nous avertir. Mon frère, ma sœur, là où tu vas,
là où tu mets les pieds, sois toujours accompagné par ton Seigneur. Amen. Ne fais rien sans lui. Ne prends pas de décisions sans lui. Que le Seigneur soit ta lumière sur ton sentier pour te diriger, pour toi-même, mais aussi pour les autres, pour ta famille. Et les temps sont courts. Jésus revient bientôt. Et nous voulons être tous prêts ce jour pour partir avec lui. Et des fois, je dis, Seigneur, ce serait dommage qu'après avoir donné ton cœur, ta vie au Seigneur, baptisé d'eau, baptisé du Saint-Esprit, servi, et qu'au retour du Seigneur, tu sois resté sur terre. C'est dommage. Frères et sœurs, ce matin, que le Saint-Esprit purifie nos cœurs, que l'Esprit de Dieu émande nos âmes pour que nous soyons de plus en plus près de Dieu, sensibles à la voix du Saint-Esprit pour entrer dans la vie. Que Dieu soit béni. Noé et sa famille ont été épargnés. Ceci pour dire quoi aussi? Que tous ceux qui marchent avec Dieu, honnêtement, lorsque le jugement de Dieu arrive, ils ne sont pas atteints, ils sont au contraire épargnés. Ils sont épargnés. Dieu vient juger les impies, les pécheurs invétérés, mais les justes, les pieux sont toujours épargnés. Troisième point du message, Dieu n'a pas épargné aussi Sodome et Gomorrhe. Deux villes qui sont citées en exemple. Et dans ces deux villes, qu'est-ce qui s'est passé? Les habitants de ces deux villes étaient, nous dit la Bible, sans frein dans leur dérèglement. Il n'y avait pas de limite dans leurs mauvaises actions. Tout ce qu'ils voulaient faire, ils le faisaient. Ils réalisaient leurs désirs les pires possibles et sans tenir compte de la crainte de Dieu et aussi du respect qu'ils doivent au Seigneur. Ils vivaient dans une forme de dérèglement. Le péché était multiplié. Et j'ai écrit ceci, ils avaient une très mauvaise conduite par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu. Et leurs œuvres étaient qualifiées de criminels. Parce que Dieu n'a pas jugé Sodome et Gomorrhe. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps déjà, parce que Abraham a intercédé pour ces deux villes sans succès. Dieu a quand même jugé les villes, parce qu'il n'y a même pas 10 justes dans cette ville. Dieu montre ainsi qu'il est non seulement celui qui juge les anges, qui juge les hommes impies, mais il juge aussi les villes. Je ne citerai aucun nom, mais des fois, on attend des choses dans certaines villes. On se demande si l'homme est encore homme ou animal. Et oui, Seigneur, Dieu suspend son jugement parce qu'il ne veut pas détruire la ville ou les villes, ces villes. Mais un jour, il va intervenir. Ils avaient une très mauvaise conduite, aucune crainte de Dieu. Ils étaient très méchants, criminels, toutes sortes de choses mauvaises. Je pourrais prendre des exemples d'actualité, mais je ne citerai pas ces choses. Vous êtes au courant déjà. Ce n'est pas possible, mais c'est arrivé. Et il est écrit que les villes de Sodome et Gomorrhe ont été détruites par le feu. Elles ont été réduites en cendres. Ça fait mal quand même, parce qu'il y a quand même des humains. Personne ne veut la mort d'un homme. Mais quand Dieu décide, parce que les hommes ont été très loin, alors Dieu agit.
Les deux villes de Sodome et Gomorrhe ont été réduites en cendres. Dieu va détruire ces villes par le feu. Par le feu. Et notre monde actuel, un jour aussi, disparaîtra. Dieu est patient. Et il nous interpelle à prendre position pour ne pas aller à la mort. Et dans cette ville, dans ces deux villes de Sodome et Gomorrhe, il y a une famille, la famille de Lot. Lot était marié et il avait 2 filles. La Bible dit que Lot était un homme juste. C'est le mot sadique en hébreu. Pas juste parce qu'il est parfait, mais parce qu'il était pieux et qu'il craignait Dieu. Et quand je lis ce qui est écrit de Lot, je comprends mieux ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe. Il est dit que Lot était un homme droit, donc sadique ou juste, et pieux, et avait son âme tourmentée à cause de ce qu'il voyait et entendait chaque jour. Chaque jour. Dites-moi, ce qui est écrit ici parle encore aujourd'hui. Des fois, on entend des choses, on voit des choses qui font mal à notre âme. On se demande même si on est dans une jungle. Dans quel monde sommes-nous? Et ces choses ont existé, donc vont exister encore. Et mais mettons-nous à la place de Lot, ou nous, croyants actuels. Et bien sûr, quand on voit ces choses, nous sommes peinés. Nous pouvons être tristes. Ce que j'aimerais vous dire, frères et sœurs, Lot ne pouvait rien faire. Et ce n'est pas à nous de vouloir changer les hommes ou les choses. Il n'y a que Dieu seul qui peut les changer. Il n'y a que Dieu seul qui peut changer le cœur d'un homme. Nous, ce qu'on peut faire, c'est de prier. C'est de prier. Pour que le Seigneur touche le cœur de ces personnes. Pour qu'elles soient sauvées un jour. Que Dieu les éclaire. Et comme la ville de Sodome et Gomorrhe ne s'est pas repentie, Dieu va donc les détruire. Lot et ses filles seront épargnées. Dans tous ces cas, comme celui de Noé, ici c'est maintenant Lot, pour dire que lorsque Dieu juge le monde, il fait la part des choses. Les impies sont détruits, les croyants sont sauvés. Dieu fait une différence. Et plaise à Dieu que ce jour-là, lorsque Dieu fera la différence, nous soyons du bon côté. Amen. Que nous soyons du bon côté. Non pas du côté des impies qui vont être détruits et disparaître à jamais. Et j'ajoute ceci. Les gendres de Lot n'ont pas voulu suivre. Ils ont été détruits. Sur le chemin du retour, il y a Lot, son épouse, que j'appelle Madame Lot, et les 2 filles. Et nous allons voir que Lot et ses 2 filles seront sauvées totalement. Madame Lot sera perdue sur le chemin de retour. Il y a encore une leçon. Seigneur, aide-moi à leur expliquer. Ce n'est pas parce que vous appartenez à la famille de Lot que vous serez sauvés automatiquement. Si vous mettez à regarder en arrière,
à désirer les choses du monde. Même si vous êtes dans la route avec Lot et ses deux filles, vous risquez d'être changé en statut. Donc de vous perdre en route. Et quand j'ai lu cette histoire, ça me fait très mal. Parce que Dieu a décidé de sauver toute la famille de Lot. Elle aurait pu aussi être épargnée. Madame Lot, je veux dire. Et quand je dis cela, ce n'est pas une question de femme. Hein, parce que tu peux être un homme dans cette famille également et te perdre aussi. Elle s'est perdue à cause de sa chair, des désirs impurs. Il y a des compagnies que des fois il faut délaisser. Il y a des choses qu'il faut laisser. Il y a des maisons qu'il faut abandonner. Il y a des trésors qu'il faut abandonner pour pouvoir suivre Dieu et être sauvé. Et elle pensait à ses amis, à sa maison, à ses biens, etc. Elle partait avec eux, avec son époux et ses enfants, mais son cœur était attaché à la vie de Sodome et Gomorrhe. Et Dieu voyait tout ça. Mon frère et ma soeur, pas un pied dans l'église et un pied dans le monde. Tu n'iras pas loin. Parce qu'un jour, la vérité éclatera. Ce matin, je t'en supplie, fais le bon choix et donne-toi tout entier au Seigneur. Au temps de Noé, il n'y a eu que 8 personnes sauvées. Dans le cas de Sodome et Gomorrhe, il n'y a eu que 3 personnes. Waouh! Ça fait un petit nombre. Hein? Seigneur, ce matin, fais-nous saisir que tu es un Dieu de grâce, d'amour, mais aussi tu es un Dieu qui juge. Je termine. Conclusion. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux. J'aimerais dire ceci. Ce n'est pas parce que tu crains Dieu, tu respectes Dieu, que tu as une vie de piété, que tu n'auras plus jamais d'épreuve. Par contre, la Bible dit ceci, que Dieu délivre de l'épreuve les hommes pieux. Amen. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Toujours. Que ce matin, par ces paroles, tu sois encouragé et que tu prennes de bonnes positions. Que vraiment tu sois d'aplomb sur la parole et aie une bonne connaissance de Dieu. Par contre, tous les rebelles, tous les injustes seront jugés et condamnés. Ils seront châtiés pour toujours. J'aime le dire, l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour Satan et les anges déchus. Et Dieu a tout fait pour que tous les hommes soient sauvés. Maintenant, on a cité trois cas ce matin. Si tu continues de faire tes bêtises, d'être rebelle, de ne pas écouter Dieu, de vivre ta vie comme le monde, fais gaffe que tu risques de rester sur terre quand Jésus reviendra. Mais mon désir pour toi ce matin, c'est que tu demandes pardon à Dieu et lui dises, Seigneur, je veux revenir à toi. Je t'offre ma vie. Que ton esprit saisisse à nouveau mon esprit. Que ton esprit visite mon âme. Que ton esprit visite mon corps. Et que ce qui est mort en moi puisse revivre. Parce que Jésus a vaincu la mort. Et Jésus donne la victoire. À lui soit la gloire. Amen. Merci pour ta parole ce matin. Merci encore de nous visiter, de nous parler, de nous aider. Que l'Esprit Saint, Seigneur, nous ouvre les yeux sur les réalités de ce monde. Que nous puissions nous positionner à ne pas faire comme ce monde. Seigneur, ce matin, tu nous apprends qu'un jour, tu jugeras. Comme tu as déjà jugé dans ces 3 cas. Et ce matin, prions pour tous les membres de nos familles.
pour que, Seigneur, tu les aides, ceux qui ne sont pas encore à toi, à se tourner vers toi par ton Esprit Saint. Oh Jésus, Jésus, la lumière du monde, Jésus qui sauve, Jésus qui libère, à toi soit la gloire au siècle des siècles. Amen.